Les salades, c'est pas juste un allié minceur. Elles t'apportent aussi plein de bonnes choses pour la santé. Avec toutes les possibilités de salade que tu peux te faire, c'est impossible que tu n'en trouves pas une à ton goût. Dans cette vidéo, je vais te présenter différentes bases de salade, puis t'expliquer les bienfaits qu'elles t'apportent. Moi, c'est Elise et je t'aide à optimiser ta santé grâce à des astuces simples, faciles et agréables en appliquant les différents facteurs naturels de santé. La première base pour la salade que je te propose, c'est évidemment la fameuse laitue. La laitue n'est pas seulement faible en calories, elle apporte aussi plusieurs nutriments, des vitamines, des minéraux, dont le phosphore, le potassium, le calcium et le magnésium. Elle calme les inflammations du foie, de la vésicule biliaire et des intestins. Elle favorise aussi le transit digestif. Puis aussi, grâce à la B9 qu'elle apporte, elle favorise le renouvellement cellulaire. Ma deuxième base de salade que je te présente aujourd'hui, c'est la mâche. La mâche, c'est des petites feuilles toutes délicates, puis c'est super bon. La mâche est naturellement une bonne source d'oméga 3. Elle se place parmi les meilleures sources d'ALA, une sorte d'oméga 3. Et puis, elle apporte de 200 à 360 mg d'oméga 3 par portion de 100 grammes. Puis ça, les oméga 3, ce qui est intéressant, c'est que c'est bon pour la santé cardiovasculaire et les fonctions cognitives. Vu que c'est une petite plante fragile, des petites feuilles toutes délicates, c'est important de l'assaisonner vraiment juste au moment de servir. Et aussi, si tu mets de l'huile, prends une huile qui est assez douce, puis aussi si tu prends du vinaigre ou du jus de citron, mets-en vraiment une petite quantité pour être sûr là, de ne pas altérer ses nutriments. Ma troisième base de salade, c'est les épinards. Les épinards, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une bonne source de fer. Ils contiennent plusieurs vitamines et minéraux, évidemment, dont du calcium et du magnésium. Et puis ça, c'est intéressant parce que c'est bon pour la santé osseuse. Ma quatrième base de salade que j'ai à te présenter aujourd'hui, c'est le pissenlit. Le pissenlit, c'est bénéfique pour le foie, les reins, les intestins. La racine de pissenlit particulièrement favorise l'écoulement de la bile du foie vers les intestins. C'est intéressant de savoir que le pissenlit, c'est un bon aliment détox, que ce soit en salade ou même en infusion. Mon cinquième aliment que tu peux utiliser comme base de salade, c'est le cresson. Le cresson, ce qui est intéressant, c'est qu'il contient beaucoup de provitamine A, du bêta-carotène, et puis ça, c'est excellent pour la santé des yeux, pour la vision, pour la santé de la peau et le système immunitaire. Mon sixième aliment que je te présente aujourd'hui, c'est la roquette. La roquette, c'est joli, c'est délicieux et ça contient des précieux antioxydants. Les antioxydants, c'est bon, entre autres, pour contrer le vieillissement prématuré. C'est très peu calorique, ça contient de la vitamine K, ça favorise le bien-être digestif et aussi ça comprend des vertus anti-cancer. Le septième aliment que j'ai à te présenter aujourd'hui, c'est les endives. Les endives ont un goût plutôt amer, c'est pas tout le monde qui l'apprécie, surtout pas comme tel. Mais si tu jumelles ça avec des petits aliments un peu plus sucrés, comme des fruits séchés par exemple, dans ta salade, tu vas voir que ça va donner un ensemble qui va être beaucoup plus agréable au goût. Fait que n'hésite pas à mélanger tes endives avec un aliment plus sucré et avec des petites noix aussi, puis ça va te faire un repas qui va être excellent. Ce qui est intéressant avec les endives, c'est qu'ils sont riches en fibres et en vitamine B9, les folates. Donc, c'est bon pour la glycémie, contrôle de l'humeur, on a une glycémie stable, donc pas de montagne russe d'humeur due au taux de sucre variable dans le sang. Et aussi, c'est bon pour le système nerveux grâce à la vitamine B9. Le potassium et le sodium qui sont contenus ensemble dans les endives font que ça fait une bonne combinaison dépurative, que ce soit pour l'organisme en général et particulièrement des voies urinaires.
C'est sûr qu'il y aurait plusieurs autres bases de salade que j'aurais pu te présenter, mais avec celle que je t'ai présentée aujourd'hui, je pense que tu as déjà une bonne base. Tu peux évidemment varier tes salades à l'infini, c'est ça qui est intéressant. N'hésite pas à ajouter des fruits, des noix, des graines. Varie les couleurs, comme ça, c'est un excellent moyen pour varier les nutriments. Puis en plus, c'est joli à regarder. Donc, je te répète les aliments que je t'ai présentés aujourd'hui pour te faire une bonne base de salade. La laitue, la mâche, les épinards, le pissenlit, le cresson, la roquette et les endives. Fait que si tu as trouvé ça intéressant, ce que je t'ai partagé aujourd'hui, clique j'aime, partage ces informations-là à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et aussi, n'hésite pas à me partager tes commentaires concernant les salades. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu en manges souvent de la salade? Est-ce que tu aimes ça? C'est quoi ta sorte de salade préférée? Moi, ma base que j'aime beaucoup, c'est la mâche. C'est tout petit, tout cute, tout délicat. J'aime bien ça. J'aime bien aussi les petites pousses. Mais c'est ça. Tu peux me partager ça dans les commentaires. Et en terminant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger mon e-book Recettes faciles et végé. C'est des recettes qui sont faciles et végé. Donc, le titre le dit. Je vais te mettre le lien dans la description. Donc, sur ce, je te souhaite une magnifique fin de journée et on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao!